Bonjour, bonsoir, on Ontiarama Moussibe Kalakoy. Aujourd'hui, en réalité, l'émission Mirador de Film FM, celle des grandes gueules d'Espace FM, groupe Adafo Media, et l'émission On refait le monde de Joma, ces trois émissions-là me manquent. Voici des émissions que je ne ratais pas tous les jours, parce qu'il y avait des vérités là. Et vous avez vu, les bandits de la République sont passés par tous les moyens pour fermer ces médias. Certains médias pensaient que, oui, eux, aujourd'hui, ils sont heureux. Mais malheureusement, c'est du malheur chez eux. Aujourd'hui, plus de 500 journalistes qui se retrouvent dans la nature. D'autres même qui avaient un peu de moins, ceux dont les parents ont un peu de moins, ont au moins réussi à faire venir les leurs par Nicaragua. Et aujourd'hui, là-bas aussi, c'est fermé. Parce qu'actuellement, il y a des journalistes qui étaient en Guinée, qui sont aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux sont passés par le Nicaragua. Parce que oui, ceux qui sont venus promettre du bonheur nous ont apporté du malheur. Le CNRD, moi je peux dire, c'est la plus grande arnaque du siècle en Guinée. Mais ces arnaqueurs paieront aussi le prix parce que Dieu, lui, ne dort pas. Au lieu c'est-à-dire de trouver des solutions, ils ont créé plus de problèmes, appauvrir les citoyens, fermer des médias comme ça, des boss qui étaient là, qui ont créé des emplois, même si on a appris par la suite, à un moment donné, que ces trois boss-là, parce qu'il y a les syndicalistes qui avaient jugé nécessaire d'aller en grève. Si le pouvoir refusait de rouvrir ces médias. Mais après, on a entendu des parents, je ne sais pas si c'était de l'intox ou pas, comme quoi ces trois boss-là auraient pris de l'argent dans les mains du pouvoir. C'est que ils se connaissaient dans l'ombre, mais du fait que eux, ils ne se taisaient pas, ils tapaient toujours sur le pouvoir. C'est pourquoi ils sont passés par tous les moyens pour fermer les médias. Même si cela était vrai, j'ai dit même si c'était vrai, alors on ne devrait pas fermer toute une entreprise à cause de ces trois boss. Si c'était vrai, hein, même si moi je ne crois pas à cette version. Parce qu'à un moment donné, j'ai critiqué ici les syndicalistes qui avaient menacé, qui avaient même donné un délai, mais ils n'ont pas respecté. Après, quand j'ai fait une vidéo, j'ai critiqué. Il y a un doyen, un syndicaliste qui m'a appelé pour me dire, ah mon fils, on a vu ta vidéo là, bon, tu nous attaques, mais en réalité, tu ne sais pas pourquoi on a refusé. C'était à cause de ça, ça et ça et ça. Mais ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Vous ne pouvez pas bloquer, vous ne pouvez pas observer qu'un pouvoir, au lieu de créer de l'emploi, vienne fermer. On ne peut pas fermer les entreprises, c'est des boîtes ça. Peut-être, ils pouvaient alors porter plainte contre les responsables, si c'est vrai. Hein? Pour peut-être arnaque ou autre chose, ça c'est entre eux là-bas. Mais on ne devrait pas quand même fermer, retirer les licences de ces médias-là. C'est très grave. C'est vraiment grave. Et puis, la hack reste bouche bée là-dessus. Ce pays me rend triste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont devenus presque des mendiants en Guinée. Et c'est triste. Ce n'est pas leur vœu. Ceux qui n'ont pas autre chose ou qui n'ont pas des parents n'ont presque rien aujourd'hui. Ils sont obligés, d'autres de mendier, d'autres de changer de boulot. Et je vous dis que vous ne pouvez pas croire. Je connais au moins 3 journalistes actuellement qui font taxi moto à Conakry. Et c'est des gens qui étaient vraiment respectés. Mais ils sont obligés de mettre
les masques là. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent les reconnaître. Mais ils sont obligés. Et je dis que chapeau à vous parce que vous faites un bon boulot. Conduire taxi-moto, vivre de ça, c'est de la dignité. Cela vaut mieux que d'aller prendre l'argent sale, faire le sale boulot pour un petit groupe passant. Donc aujourd'hui, nous devons prier Allah, le Tout-Puissant. Tous ceux qui continuent à faire du mal à la Guinée, que Dieu les humilie. Vous devez dire Amen. Dans les commentaires, s'il vous plaît, vous devez dire Amen. Tous ceux qui verront ce passage-là, ayez le courage de dire Amen. Tous ceux qui font du mal à la Guinée, qui refusent que ce peuple-là émerge, qui détournent l'argent du peuple, qui sont en train d'ôter la vie des citoyens dans le vide, qui refusent de respecter les paroles, que Dieu les humilie en plein midi. Que Dieu les montre avant de les reprendre, c'est-à-dire qu'il les montre tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qu'ils ont raté leur mission. Ils ont mis beaucoup de jeunes au chômage. Ceux qui ont fait ça, je prie Dieu que demain, eux aussi, ils goûtent quelque chose qui va les faire regretter toute leur vie. Amen. Tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui soutiennent ces malfaiteurs, tous ceux qui font du mal à la Guinée, leur soutien, qui font de la propagande par-ci par-là, que Dieu les humilie en plein midi. Amen. Tous les ennemis de la Guinée, qui soutiennent l'argent du peuple, qui refusent de travailler, qui font de la propagande, l'achat de conscience, nous prions Dieu que l'argent qu'ils ont reçu là, qu'ils n'en tirent pas profit. Tous ceux qui volent l'argent du peuple pour se construire par-ci par-là, je prie Dieu après cette transition, qu'ils les revendent tous suite à des problèmes qu'ils vont avoir. Parce que vous avez fait assez de mal à ce peuple-là. Force à vous, valeureux journalistes. Vos médias nous manquent. Vos émissions nous manquent. Oui. Aujourd'hui, il veut nous ramener la voie de la révolution. Dire que seule la voie de Mamadi compte. Seule la voie du CNRD compte. Mais ils ont oublié que nous sommes au XXIe siècle. Vous avez fermé les médias. Mais les messages ne se sont pas arrêtés. Hein. Et nous, ce qu'on dit, c'était mieux de laisser les médias. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est le produit brut qu'on envoie. Le produit brut. Mais les journalistes, au moins, il y a une question de déontologie. Et ils vérifient qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Nous, si on est convaincu du sujet, on vient, on donne tout, on donne le produit brut. Chacun va essayer de faire sa propre synthèse. C'est pourquoi aujourd'hui, les Guinéens, en tout cas certains parmi nous, les gens nous croient parce que quand on vient, il n'y a pas de démagogie, c'est direct, terre à terre. Moi, en tout cas, c'est terre à terre. Pourquoi quand je viens, salut Paul, Pierre, non, je viens, c'est direct, c'est straight. Ça me choque ce que je ressens, ça me choque ce que je vois dans mon pays. Aujourd'hui, cabinet, Silla, hein? Un homme riche, un milliardaire comme ça, est gardé entre 4 murs pour des règlements de compte. L'ami Girassi, qui a tant fait pour la jeunesse guinéenne, il faut reconnaître. Aujourd'hui, le monsieur, c'est-à-dire, ils ont fait que ceux qui lui disaient hier de ne pas aller investir en Guinée, parce que la Guinée, ce n'est pas un pays garanti. Aujourd'hui, peut-être, il va commencer à penser à ceci. Mais on ne va pas laisser ce pays-là. Toutes ces grandes émissions vont revenir un jour. En ce moment, ça va trouver que les Mamadi sont dans le plus grand regret de leur vie. Parce que vous allez regretter. Ne pensez pas que vous n'allez pas regretter. Vous allez dire un jour, pourquoi même on a pris le pouvoir? Pourquoi on a fait cette transition? Parce que vous avez causé assez de dégâts, alors que Dieu vous fera regretter. Vous allez dire, si on savait, on n'allait pas se lancer dans ça. Vous êtes venus, tout le monde vous a applaudi. Il fallait rester sur la droite ligne, organiser des élections vite fait, puis quitter. Ça allait trouver qu'actuellement là, hein, on avait un nouveau président, ou au moins on partait vers l'élection présidentielle. Mais non, ce n'est pas ça les projets. Maintenant, on voit des vendus par-ci par-là,
des gens qui n'ont pas de dignité dans ce pays-là, qui s'associent à un groupe, à quelqu'un qui a juré devant les hommes, qui sont là seulement pour un petit temps, faire les choses correctement et puis s'en aller. On va aujourd'hui, non, comment on dit, c'est comment les FNDT là, c'est vendu là aussi, j'ai même oublié comment ils ont dit, qu'il faut reconsidérer. Il dit, Mamadi, tu dois reconsidérer ta parole. C'est-à-dire, Mamadi, tu dois revenir sur tout ce que tu as dit là. Tout ce que tu as dit, tu vas faire là, tout ce qui est bon là. Il faut revenir là-dessus. Il faut mentir, il faut dire, tu ne feras plus ça. C'est que tu vas continuer dans la manipulation, dans le mensonge, dans la mafia dans ce pays. Ouais. Et puis, c'est des gens qui se disent intellectuels, qui disent ça à un officier militaire qui a juré devant les hommes que je ne vais pas me présenter, ni moi, ni les membres de mon gouvernement, et les membres du CNRD, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement. Et que personne d'entre nous ne fera partir d'une gestion après cette transition. Mamadi l'a dit haut et fort. C'est bien le karma, c'est le karma qui a fait son travail. Parce que personne ne lui a poussé de dire tout ce qu'il a dit au début. Dieu savait qu'il n'a pas un bon cœur. La manière dont il est noir, c'est comme ça son cœur aussi est noir. Donc Dieu a dit, hey, je vais te faire parler des choses parce que tu sais que tu ne vas pas respecter tout ce que tu vas dire. Donc maintenant, pour que demain, tu aies des pièges, tu deviennes ton propre ennemi, il faut que tu dises ça et ça et ça. Il a dit, et aujourd'hui, il est bloqué. Parce que quand il veut t'entendre, il t'est présenté là. Maintenant, tout ce qui lui pousse, demain, s'il se retrouve à la place de Dadis, vous autres, nous allons vous rechercher. Nous allons vous rechercher. Les nouvelles autorités qui vont venir, la liste de tous ces propagandistes, nous vous connaissons. Nous allons porter plainte. Hein? Nous allons nous constituer en société civile pour porter plainte contre vous. Pour haute trahison de la nation. Continuez, parce qu'on vous donne des miettes, vous allez voir. Franchement, nos grands journalistes, vous nous manquez. Soyez forts, mes frères. Ça va changer. Le moment de la vérité arrivera. Et rassurez-vous que tous ces gens-là vont baisser la tête. Les Amara, les Baouri, hein? Les Ousmane Gawal, les Bala Samoura, les Idi Amin, les Mamadi Doumbouya, ils baisseront leurs têtes devant vous un jour. Soyez forts. J'ai cité les journalistes ici. Ils sont nombreux, je ne vais pas les citer tous. Les Boubacar Diallo. Ouais. Des films. L'homme à la voix d'énergie. Quand je l'entends le matin parler, je suis ragaillardi, je suis content de l'écouter. Aujourd'hui, tous ces grands journalistes, personne ne parle, presque. À part Sekou Keita et Ibrahim Lincoln qu'on retrouve dans l'émission GTV1. Une autre télévision qui est en train vraiment de nous donner un grand espoir. Je vous conseille de suivre ZTV1. Si vous partez sur YouTube, tapez ZTV1 Live, vous allez les voir. Oui, il y a tous ces grands journalistes, les Akumba Diallo, ils sont tous là-bas actuellement. Les Mamadou Baldé, des médias d'Afrique, un journaliste aussi talentueux. Et ils ont de très bons journalistes actuellement. Voilà, donc, c'est ça mes frères et sœurs. Courage, ça va aller.